de la révision électorale, il y a beaucoup d'amalgame qui est fait par rapport à la révision et c'est apporté donc ma contribution. Alors, il faut savoir que la révision électorale, elle procède à plusieurs éléments justement de la révision électorale. La première chose, c'est d'abord permettre justement à ce que les candidats, lors de leur présentation, notamment de leur candidature, que les noms, les prénoms et noms des candidats sont bien donc respectés. Voilà, donc on demande à ces candidats de vérifier que leurs noms sont bien indiqués lors de leur pièce d'identité et autres. Et si ces candidats justement n'ont pas justement d'ajout donc à effectuer. Au-delà de cela, c'est aussi permettre à ces différents candidats de respecter les normes et les procédures qui sont faites, notamment de la commission électorale, notamment dans la réglementation des horaires, puisque le président de la commission électorale a rappelé par exemple qu'il y a eu plusieurs de dossiers qui ont été rejetés, même s'ils respectaient donc les remplissages au niveau de l'administration. Mais comme vous le savez, il y a des horaires de procédure. Je prends un exemple, par exemple, des ouvertures et jusqu'aux fermetures des horaires, je vais dire 8h, 17h. Si on va après 17h, donc il faudrait comprendre que même si le dossier elle est respecté, qu'on a bien nos documents, pour autant au niveau informatique, le simple fait qu'on se présente après les heures de 17h, on fait partie de ces candidats ou de ces personnes qui ne remplissent pas les dossiers. Donc ça c'est important de le rappeler, notamment quand on parle de la révision électorale. Voilà, la révision électorale ne s'agit pas juste seulement de candidats qui doivent être... Non, c'est pas ça la révision électorale. Non, non, ça n'a rien à voir. La révision électorale, c'est concernant donc les personnes qui vont se présenter donc pour leur dossier que ce soit pour les mineurs, les nouveaux majeurs, les personnes qui sont déjà enregistrées. Donc, de vérifier si leurs noms sont bien inscrits dans leur bureau, donc au niveau du siège. C'est aussi également vérifier donc toutes les personnes qui se sont inscrites donc dans les bureaux depuis 2023. Donc, ils n'ont pas la possibilité pour cela de changer donc d'autres bureaux. Parce que ça aussi, il est important de le rappeler. Le président de la CEI l'a rappelé qu'on n'a pas le droit de changer plusieurs fois donc d'adresse de bureau pour les inscriptions. Donc ça aussi c'est important. Donc toutes ces personnes qui ont changé plusieurs fois d'adresse au niveau des bureaux pour leur inscription, eux aussi leurs dossiers sont rejetés. Donc il faut savoir qu'il y a eu plus de 200 cadres politiques ou de personnalités politiques qui ont été rejetés du dossier. Voilà, ce n'est pas que seulement Laurent Gbagbo ou Charles Blé Goudé et Soro Guillaume. Non, non. Il y a d'autres candidats, y compris donc des hommes et des cadres politiques qui ne remplissent pas les conditions de la révision électorale. Donc ça, c'était juste pour apporter cette clarification parce que souvent on entend des gens qui disent que la révision, c'est remettre le nom d'un candidat. Ça, ce n'est pas le rôle de la CEI. Ça, c'est le rôle de la justice. Voilà, la CEI doit juste veiller à ce que donc les normes justement qu'elle a mis en place soient respectées, que ce soit pour comment on appelle ça, les inscriptions, les horaires, les circonscriptions des différents bureaux, notamment pour les ouvertures et les fermetures des horaires qui soient respectés lors des inscriptions ou de toutes les personnes qui sont les nouveaux majeurs et tout ça, à s'assurer que les candidats, que leur nom, leur prénom, leur date, adresse soit bien, correspond bien à leur demande de leur inscription, etc., etc. Donc, c'est des petits détails comme ça que vraiment, il faudrait que nos frères et sœurs puissent faire vraiment très attention par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup d'amalgame. Donc, voilà, donc c'était ça la petite partie. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire en bas de la vidéo. Merci.